dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Eh bien, moi, aujourd'hui, Ibrahim, je te souhaite de ne pas accepter des doctrines de démons, mais je t'invite à accepter la vérité de l'évangile telle qu'elle a été prêchée par Jésus et par les apôtres et sans aucun prophète après lui. Ensuite, Sourate 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir dont le nom sera Ahmed. » Les disciples de Jésus qui étaient là, ils sont censés avoir entendu, compris et transmis ce message puisque Jésus il disait la vérité. Les Juifs qui étaient là, ils ont entendu, ils ont compris, ils ont dû transmettre ce message en disant « Regardez ce faux Messie, il annonce un faux prophète après lui. » Mais rien, il y a zéro. Donne-nous un seul Juif, un seul chrétien, un seul grec, un seul romain, un seul païen, au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e siècle, qui a entendu ou attendait la venue d'un prophète venant de la péninsule arabique en dehors du corpus islamique. Et c'est un défi que je te donne. Commence pas à vouloir changer de sujet, tu vas répondre à cette question. Jésus il te dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Aujourd'hui, vous les musulmans, si vous voulez qu'on accepte votre prophète, il va falloir que votre prophète il accepte que la parole de Jésus lorsqu'il nous dit de nous faire baptiser. Demande à Allah pourquoi vous ne vous faites pas baptiser. Accepte la parole de Jésus lorsqu'il te dit qu'il faut qu'il meure et qu'il ressuscite le 3e jour. Demande à Allah pourquoi vous refusez ça. Accepte la parole de Jésus qui te dit qu'au paradis, on n'aura ni femme ni enfant, mais qu'on sera semblable à des anges dans le ciel. Et demande à Allah pourquoi au paradis on aura des houris. Accepte la parole de Jésus qui te dit qui te dit de manger la Sainte Eucharistie. Et demande à Allah pourquoi vous refusez ça. Accepte la parole de Jésus lorsqu'il te dit que le Père existe et que le Fils existe. Et demande à Allah pourquoi il n'a jamais dit qu'il était Père et encore moins qu'il avait un Fils. Pour toutes ces raisons, Mohammed il entre frontalement en contradiction avec les Écritures. Comment tu peux me dire qu'il est un vrai prophète selon la Bible? C'est ridicule. La Bible, je répète, elle nous prêche que Jésus est mort, crucifié et ressuscité, qu'on est sauvé par son sang, qu'il faut se faire baptiser, qu'il faut croire en sa crucifixion, qu'il faut prendre la Sainte Eucharistie, qu'au paradis on n'aura ni femme ni enfant, mais qu'on sera semblable à des anges dans le ciel. Jésus te dit quiconque épouse une femme qui a été répudiée par son mari commet un adultère. Mohammed il va marier la femme de son fils le petit Zaïd dans la sourate 33 verset 37 selon Jésus qui a entendu ou attendait la venue d'un prophète venant de la péninsule arabique, ça n'existe nulle part. C'est un défi que je te donne. Et aujourd'hui il y a personne qui pourra relever ce défi. Ensuite, pour les gens qui disent que je fais du hors-sujet, je suis juste en train de vous donner les critères de prophétie. Si vous pensez que je fais du hors-sujet, si vous voulez, je donne les critères de prophétie. Pour l'instant, t'es pas hors-sujet, sinon je t'aurais dit. Non, mais je suis tellement pas hors-sujet, mais c'est les gens, ils se font des signes, ils se font des films dans leur tête. Donc, je répète, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Comment tu m'expliques que si Mohammed est un vrai prophète, selon les Écritures, il nie la croix, alors qu'on est sauvé par elle? Comment un prophète il peut venir et renier son message? Je vous jure, moi ça me fait rire. Aujourd'hui tu vas admettre plusieurs choses. Aujourd'hui tu vas admettre que tu adores Yahweh, tu vas admettre que le Christ est le chef de ton prophète, tu vas admettre que ton prophète il vient prêcher une doctrine, un évangile qui est totalement contraire avec les enseignements de Jésus. Tu vas admettre aujourd'hui que si tu veux citer 1 Jean chapitre 2 verset 22, tu vas devoir admettre que Allah il est père et qu'Allah il a un fils. Mais à partir du moment où Mohammed il renie le Père, il renie aussi le Fils. Et s'il renie le Père et le Fils, il n'est pas de Dieu. Et s'il n'est pas de Dieu, ce n'est pas un vrai prophète. Moi, c'est un défi que je te donne aujourd'hui. Et tout ce que tu as cité, Ibrahim, je t'assure, à chaque point que tu vas énoncer, je vais y revenir. Comme là, je l'ai fait. Et commence pas à dire oui, non, la mort, c'est pas vraiment la mort. Le Christ, il est allé au tombeau. Il est allé au sépulcre. Les apôtres, ils ont vu le Christ ressusciter. Comment tu nous dis, toi, Jésus, il n'est pas ressuscité, alors que les apôtres, ils l'ont vu ressusciter? Comment tu nous dis que toi, Jésus, il n'est pas mort crucifié, alors que les apôtres, ils l'ont dit? Tu veux rentrer dans la Bible, elle te contredit. Elle contredit toi, ta croyance, ton prophète, et tous les dogmes que vous avez. Aujourd'hui, tu vas devoir répondre aux questions que je t'ai citées, et t'inquiète pas que je vais y revenir, et Riles, il aura la gentillesse de répéter les questions si tu n'y réponds pas. J'ai fini pour moi. Que le Seigneur vous bénisse, et merci encore. Voilà, c'est parti, tu as 10 minutes. Alors, si vous avez remarqué, les frères musulmans, ils n'abordent pas le thème. Le thème, c'est est-ce que Mohammed fut annoncé dans la Bible? Mais lui, il fait du dénigrement. Mais je vais prendre mon temps pour déconstruire tous ces dénigrements. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé par dire comme ça que Jésus-Christ, on va dire, il est fils de David. Jésus n'a jamais dit qu'il est fils de David. Quand tu prends Matthieu chapitre 22, le verset 42, Jésus dit à ses pharisiens, le Messie, le Christ là, de qui es-tu le fils? Es-tu le fils de David? Ils ont répondu oui. Il les a dit, s'il est le fils de David, pourquoi David l'appelle-t-il Seigneur? Donc Jésus-Christ ne s'est jamais approprié le nom de fils de David.
Quand tu prends le texte de Luc chapitre 5, Luc chapitre 1, le verset 5 et le verset 36, Jésus est fils de Marie, selon le Coran. Lui-même, il dit en Matthieu chapitre 22, le verset 42, qu'il n'est pas fils de David. Mais quand on regarde le fait que le Coran dit qu'il est fils de Marie, on comprend. Parce que Luc chapitre 1, le verset 5, il a dit que Élisabeth est fille de Aaron. Or, Luc chapitre 1, le verset 36, on dit que Marie est qui? Est parente à Élisabeth. Donc, si Élisabeth est fille de Aaron et que Marie est parent de Élisabeth, c'est que Marie, là, elle est quoi? Elle est fille qu'on appelle ça, de Aaron. Tu comprends? Et comme Jésus-Christ est fille de Marie selon la Bible, donc ça veut dire que Jésus-Christ, là, il est de la tribu de Lévite. Tu comprends? Or, dans Deutéronome chapitre 18, selon toi, Jésus-Christ, Moïse s'adressait aux Lévites. Tu as dit que Deutéronome chapitre 18, là, Moïse s'adressait aux Lévites. Or, si Moïse s'adressait aux Lévites, Jésus montre, selon les Écritures, qu'il n'est pas de la tribu de David, mais qu'il est de la tribu de Lévite. Parce que Matthieu chapitre 22, le verset 42, il dit qu'il n'est pas le fils de David. Donc, s'il n'est pas le fils de David, c'est qu'il est le fils de Marie. Or, Marie est la sœur d'Élisabeth, qui elle-même est fille de Lévite. Donc, ça veut dire quoi? Jésus-Christ est de la tribu de Lévite. Or, Moïse, selon toi, s'adresse aux Lévites. Donc, si Moïse leur dit, Dieu va prendre du milieu de leurs frères. Donc, ça veut dire que ce Messie qui serait comme Moïse là, ne serait pas un Lévite, alors que Jésus-Christ est Lévite. Tu comprends? Je prends ton raisonnement pour te détruire. Hein. Tu dis qu'il s'adressait quoi? Aux Lévites, non? C'est pas ça. Deutéronome chapitre 18, Moïse s'adressait aux Lévites. Or, Jésus dit qu'il n'est pas fils de David. Donc, il n'est pas de la tribu de Juda, il n'est pas juif. Selon Matthieu chapitre 22, le verset 42. Et quand on prend l'arabe, Abraham, on va dire qu'il était araméen. Quand tu prends Genèse chapitre 13, le verset 31, on dit Abraham là, il est d'origine de Chaldée. Donc il est quoi? Il est araméen parce que les Chaldéens, la langue principale, c'est l'araméen. Comment on dit Dieu en araméen? C'est pas Allah qui est pareil à Allah en arabe. Hein? Même Jésus-Christ lui-même, pareil à l'araméen. Quand tu prends le texte de, comment on appelle ça? Où il a dit mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu en araméen, c'est pas Allah. Donc Jésus-Christ appelait Dieu Allah puisqu'il était araméen. Tu comprends? Donc, si nous, on appelle Dieu Allah, c'est normal. Parce que Jésus-Christ parlait araméen. Comment ça s'appelle ça? Abraham parlait araméen. Donc, c'est normal si nous, on appelle Dieu Allah, qui est proche de Allah en araméen. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit, nous sommes des antichrists, parce qu'en 1 Jean chapitre 2, le verset 22, il est dit que l'antichrist ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Christ. Mais est-ce que vous, les chrétiens, vous reconnaissez que Jésus-Christ est le Christ? Pour vous, Jésus-Christ est Dieu. Parce que 1 Corinthiens 11, verset 3 dit quoi? Dieu est le chef de Christ. Donc, pour vous, Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu. Or, Paul dit que Dieu est le chef de Christ. C'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, pour tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, là, vous êtes des antichrists. 1 Jean chapitre 2, le verset 22. 1 Jean chapitre 4, le verset 2. Jean dit, tous ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ était véritablement chair, c'est-à-dire 100% homme, sont des antichrists. Pour vous, quand on vous demande qui est Jésus, vous dites quoi? Il est 100% homme, 100% Dieu. Vous êtes des antichrists. Voilà. Arrêtez de jouer avec les gens. Tu as dit quoi? Que Paul dit, si un ange vient annoncer un évangile différent de lui, qu'il soit anathème. Écoute l'évangile de Paul. Paul dit que Christ est la fin de la loi. Alors que Jésus dit en Matthieu 5, le verset 17 à 19, que aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Donc Jésus montre que lui n'est pas venu abolir la loi, alors que Paul dit que Christ est la fin de la loi. Paul dit, pas besoin d'appliquer les œuvres pour avoir le paradis, la foi seule. Jésus dit, en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, que pour avoir la vie éternelle, il faut pratiquer les commandements. Paul dit, pas besoin de pratiquer les commandements. Jésus dit, il faut pratiquer les commandements. Donc, entre Paul et puis Jésus, là, c'est qui on doit suivre. Vous suivez Paul, vous savez pourquoi vous suivez Paul. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que Jésus baptisait. Pourquoi Mohammed ne baptisait pas? Dis-moi, est-ce que Moïse baptisait? Est-ce que Moïse baptisait? Donc, Moïse est faux. Moïse est faux. Tu vois, tu joues à des jeux qui ne tiennent sur rien. Moïse ne baptisait pas. Or, le prophète de Deutéronome chapitre 18 que Moïse a annoncé là, Moïse a dit il sera un prophète comme lui. Donc, Moïse ne baptisant pas, donc ce prophète